quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Nous continuons avec la prière d'oraison selon Sainte Thérèse d'Avila. Vous comprendrez que je ne peux pas vous faire un cours sur les 7 demeures en 3 minutes à chaque semaine. Donc, c'est vraiment juste comme des petits flashs pour vous donner le goût d'aller lire Sainte Thérèse, de vous donner le goût de vous mettre à l'oraison si jamais le cœur vous en dit. C'est aussi pour montrer que nous, les chrétiens, on a toutes sortes de techniques de prière. Hein? Souvent, j'entends des chrétiens dire « Ah, bien, je vais aller faire du yoga ou je vais aller faire de la méditation transcendantale. » Mais on a tout. On a un bagage de prière, 2000 ans d'études de prière. Alors, il faut se foutre le nez dans toute la littérature catholique. C'est ça qu'il faut faire. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, dans la 3e demeure, explique que là, l'âme goûte les premiers moments d'intimité avec le Seigneur. Il se passe quelque chose à la 3e demeure qui ne peut pas se passer si on ne continue pas à faire notre oraison dans la 2e demeure tous les jours, même si c'est juste 5 minutes, ça peut être aux 2 jours, mais de façon régulière, tu sais, pas une fois par mois. On va stagner en 2e demeure. Donc, puis peut-être même retourner dans la première. Donc, si on a vraiment de la régularité dans notre 2e demeure, tranquillement, on va rentrer dans la 3e. Et là, on va vivre des petits moments de grâce. On va sentir que la grâce nous tombe dessus. Des petits moments de lumière où on comprend des choses sur nous-mêmes. Puis, on va voir qu'extérieurement, on commence à faire des œuvres en Église. On veut s'impliquer, on veut faire des lectures à la messe, on veut s'impliquer dans un mouvement, on veut faire des choses. Tu sais, on se sent appelé par le Seigneur à sortir de notre petite vie puis à faire une œuvre, tu sais, comme je pense à Sylvain qui a créé l'œuvre de la victoire de l'amour, tu sais. Donc, on se sent appelé à faire des petites œuvres ou des grandes œuvres. Ça va dépendre des gens, mais en 3e demeure, souvent, c'est des petites choses tranquillement. Et donc on appelle ça l'union active. C'est une union active où Dieu travaille dans notre âme et notre âme, tranquillement, s'approche du Seigneur. Et c'est là où on va vraiment goûter à une intimité de cœur à cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Chère chanteuse de village qui l'a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Noël.
Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce cadeau revient une fois par année. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Cette année, il est très différent. Vous allez voir, si vous regardez bien l'ange, dans le cœur de l'ange, vous voyez un ictus. L'ictus, c'est une forme de poisson. C'est le signe des premiers chrétiens, parce qu'il faut savoir que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson qui est l'ictus. À l'époque, il n'y avait pas la croix. Les gens ne portaient pas la croix au début du christianisme. C'était le poisson qu'on appelle ictus. Je vous rappelle que cet ange, il est déjà béni. Il est argenté et orné de zircon. Vous pouvez le commander à notre bureau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'il est très sécure de faire votre don par notre site Internet, parce que c'est un site Internet sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité, parce que sans votre générosité, cette émission ne pourrait pas exister. Mais aussi, merci de tout cœur pour votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est devenu un ami directement de Paris, le Père Michel Marie. Bonjour à vous, amis que j'aime. C'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver. Et aujourd'hui, vous allez voir, nous avons un très bel évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Aujourd'hui, chers amis, nous avons la joie de célébrer la présentation de la Vierge Marie au Temple. C'est une fête merveilleuse qui nous échappe quelque peu puisque l'Évangile ne rapporte pas ce fait, pourtant historique. C'est la tradition ininterrompue de l'Église qui nous invite à croire que la petite Sainte Vierge s'est rendue au Temple pour y vivre son adolescence en réponse à un appel secret. Et je l'imagine gravissant les marches du Temple de Jérusalem, bien décidé, le cœur heureux, sa petite main dans la main de ses parents, Anne et Joachim, tout éberlué, mais infiniment respectueux du choix de leur enfant. Marie aurait donc passé plusieurs années dans le Temple avant de revenir ensuite dans la maison paternelle. Rien d'étonnant alors à ce qu'un ange vienne la visiter. Sacré Gabriel, qui lui annonce qu'elle a été choisie depuis toute éternité pour devenir la mère du Sauveur. Et c'est là tout le mystère de la fête de ce jour. Marie a été appelée par Dieu notre Père pour devenir la mère du Christ et lui communiquer ainsi des gènes extraordinaires. Ici, je crois que ce n'est pas la peine que j'insiste. Nous savons tous que Marie est parfaite dans son être, puisqu'elle est immaculée. Là encore, c'est un mystère qui nous échappe totalement. Toutefois, nous croyons qu'elle a été sanctifiée dès le premier instant de sa vie, alors qu'elle n'était qu'un embryon dans le ventre de sa mère. Elle a donc été submergée par la grâce, autant dire par la présence de Dieu dès le premier instant de sa conception. Et cette grâce qui la structure l'a toujours poussée à écouter son Fils alors qu'il écrivait avec sa voix, avec sa manière d'être et son style de vie, l'Évangile. Je suppose aussi que pendant les 30 années de vie commune à Nazareth,
Marie a été sous le charme de son Fils. Elle n'a rien perdu des mots qu'il a prononcés, des gestes qu'il a posés. Et de son côté, Jésus, on ne peut en douter, a admiré sa mère. Il l'a même vénérée en la considérant comme sa première enfant, comme son premier disciple. C'est dire qu'elle est sans doute la personne au monde qui a le mieux compris les intentions du Christ et qui a le mieux suivi ce que la parole de Dieu attend de tout homme. En regardant Marie, en l'aimant, en la vénérant, nous comprenons ce que nous devons devenir nous-mêmes, des êtres lumineux, pétris par la parole de Dieu. Regardez, aujourd'hui, le Christ est en train de prêcher devant une foule attentive, quand soudain, un homme se lève, se permet de l'interrompre et lui lance « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir ?» Jésus, en bon orateur, saisit au vol cette intervention et en profite pour nous révéler que vous et moi, nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes sa mère, nous appartenons à sa famille si nous faisons, comme Marie sa mère, la volonté du Père qui est aux cieux. Et n'allez pas me dire ici qu'il est difficile de connaître cette volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est d'abord se considérer comme des êtres créés par son amour. La vie nous a été donnée comme un véritable cadeau. Soyons donc reconnaissants et ne croyons pas à notre autonomie radicale. Nous dépendons de Dieu. La preuve en est, c'est qu'un jour, notre cœur s'arrêtera et on aura beau essayer de pomper, ce sera notre heure. Et nous devrons nous soumettre paisiblement au grand départ qui nous plongera encore, et cette fois-ci de manière définitive, dans le cœur du Père. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi recevoir Jésus comme ami et comme sauveur, venu en homme, éduquer notre cœur en nous confiant l'Évangile. Ce texte sacré, mais écoutez-moi, nous devons nous y confronter quotidiennement jusqu'à l'assimiler totalement, c'est-à-dire en totalité. Il contient d'ailleurs toutes les volontés de Dieu sur nos vies. Si bien qu'à chaque fois que nous avons un doute sur une action que nous devons accomplir, si cette action va dans le sens de l'Évangile, nous pouvons être sûrs que nous faisons la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas la peine de prier pendant des heures pour savoir ce que nous devons faire. Et ce que je vous dis là, ça vaut aussi pour des choix d'orientation de vie, pour des changements radicaux. Bref, en ce beau jour de fête, nous devons remercier la Sainte Vierge de nous avoir rappelé par cette visite qu'elle rendit un jour à Jésus, alors qu'il délivrait devant la foule la parole de son Père, que chacun de nous peut faire partie de sa famille, devenir son enfant, si comme elle, notre plus grand désir est de tenter, je dis bien de tenter, de mettre en œuvre tout ce que l'Évangile exige, et en premier lieu, la mise en pratique de la grande loi d'amour. Amour de Dieu, amour des autres, amour de soi. C'est d'ailleurs en ce moment, parce que je vous aime, que je vous embrasse très fort et vous bénis avec Marie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à vous procurer le nouveau CD de Noël de Miguel Padilla. Vous savez que ça a été enregistré à Prague avec plus de 60 musiciens. Et il y a c'est tous des chants traditionnels qu'on connaît, mais interprétés d'une autre façon. C'est de toute beauté. Je vous le dis, c'est magistral. Et il fait aussi 2 duos avec Giorgia Fumanti et une chanson, Les Anges dans nos campagnes, avec une chorale d'enfants absolument magnifique. Bonne journée. Bye.